Ma naïve prière, tu me montrais ton amour maternel. Te contemplant, je trouvais sur la terre un avant-goût des délices du ciel. Je marie. Toujours, l'image de ma mère. Oui, tu seras mon bonheur, mon trésor. Et je voudrais l'amour. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager? Que mon regard sur toi se fixe encore. Et je marie. Soyez bénis, Stéphanie Cato, sois bénie. Francine, sois bénie. Christina la sauteuse, Jenny, Herman, soyez bénie. Marie-Ange, Sarah, Coco Delis, Atsebi. Est-ce qu'on peut partager, Maître Decker, Paola, Sarah, soyez bénis. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? Taguez vos followers. Mireille Djedje, Mireille la douceur. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Innocent Siloué, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez aux malades, ceux qui sont oppressés. Accélérez les partages, soyez bénis. Annabelle, soyez bénie. Annabelle, Marilyn Atsebi, sois bénie.
Marie-Nicole, sois bénie. Dolina, que Dieu te bénisse. Voilà, on peut partager, mettre des cœurs. Soyez bénis, frères et sœurs. Carmen, que Dieu te bénisse. Gaspard, que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hier, nous avons fêté Saint-Antoine de Padoue et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons beaucoup reçu. Soyez bénis ceux qui sont connectés. Johanna, Joseph, Johan sans souci. Taguez ceux qui sont malades sur les balancis. Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, s'il vous plaît? Le thème de ce matin, Jésus guérit. Le thème de ce matin, Jésus guérit. C'est le thème. Donc, je t'invite à partager sérieusement à quelqu'un qui est malade. Nous allons prier pendant 30 minutes aujourd'hui. Alléluia. Et le texte que j'ai pris, c'est Proverbes chapitre 3, versets 7 à 8. Sois béni, maman Tom, ma mère, que Dieu te bénisse. Maman. Alléluia. Donc maman, je salue tout le monde du côté de la Martinique. Ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Hélène Anaya, sois bénie. Voilà. Taguez à vos parents, partagez à vos frères, à vos amis qui sont malades. Voilà. Proverbe chapitre 3, versets 7 à 8. Que je lis. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé de tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Sois bénie ma fille Viviane Bolou. Que Dieu te bénisse ma fille. Louise Nguessan, sois bénie. Voilà. Est-ce qu'on peut partager au maximum, s'il vous plaît? On va écouter tranquillement. C'est Proverbe, chapitre 3, versets 7 à 8. La parole est claire. On n'a pas besoin de prêcher dessus. Mais écoutez, je reprends. Partagez maintenant des cœurs en même temps pour que quelqu'un puisse tomber sur ce direct. Il y a des gens qui sont très malades dans les hôpitaux, d'autres à la maison, d'autres souffrent. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Quand tu n'as pas la santé, tu n'es rien. Quand tu n'as pas la santé, tu n'es rien. Tu es immobile. Tu ne peux rien faire
tu es dépendant. La santé n'a pas de prix, frères et sœurs. Je vous conseille, prenez soin de votre santé d'abord, avant toute chose, avant le travail, avant l'argent, avant quoi que ce soit. Prenez soin de votre santé. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Alléluia. Quelques conseils. Faites du sport. Mangez bien. Faites attention, mangez pas tard la nuit. Contrôlez l'alimentation. Pour ne pas attirer beaucoup de maladies dans votre corps. Ce qui rentre dans votre corps, faites attention. Mais évacuez aussi par le sport. C'est un conseil. Vous voyez? La santé n'a pas de prix. Contrôlez votre surpoids. Ah, aujourd'hui, je suis coach. Hein? Alléluia. Mettez des cœurs. Contrôlez votre poids. Ne mangez pas n'importe quoi. Si vous voulez avoir la longévité, durer sur la terre, avoir une santé, contrôlez votre santé. Contrôlez votre santé. C'est important. D'abord de façon naturelle. Nourriture, sport obligatoire. On ne mange pas n'importe quoi à n'importe quelle heure. Il faut modérer. Quand tu prends de l'âge, ça va te rattraper après. Alléluia. Ça, c'est un conseil que tu ne dois jamais oublier. Sinon, après, tu seras malade. Tu vas penser que c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers là. Si tu manges tard la nuit, tu ne contrôles pas ton alimentation, tu ne fais pas le sport pour évacuer, les bactéries vont s'accumuler dans ton corps. Tu prends de l'âge. Et tôt ou tard, ça peut déclencher une maladie étrange. Tôt ou tard. C'est pourquoi il faut évacuer. Il faut évacuer. C'est important. Alléluia. Il faut évacuer. Amen. Vous voyez comment la santé est importante? Prenez ce conseil et appliquez. Ça va même chasser quelques démons quand même aussi. Oui, oui. Quand tu manges bien, à des heures bien définies, tu fais du sport, ça va chasser des démons. Ah oui. Ça fait fuir certains démons aussi. Hein. Voilà. Ça fait fuir des démons aussi. Frères et sœurs, Jésus guérit. Donc, quand tu fais ça, tu vas voir que tu vas commencer à te sentir bien dans ton corps d'abord. Parce qu'il y a des gens qui accusent les sorciers pour rien. Des gens invitent les sorciers dans leur corps alors qu'ils ne sont même pas à l'origine de leur mal. C'est bizarre ça. Il y avait une sœur malade à la gorge. Elle est allée voir quelqu'un qui prie, partager maintenant des cœurs. Et cette personne lui a dit que c'est les sorciers qui sont en train de faire ça, son problème de gorge. Mais cette personne qui prie, qui lui a dit ça, n'a pas été capable de prier pour elle pour que, si ce sont les sorciers, que son Dieu brise cela pour arrêter immédiatement. Vous comprenez, non? Et la personne lui a dit d'arrêter les médicaments et la maladie a commencé à s'aggraver. Et là, elle me contacte. Ben, j'ai prié pour moi parce que j'ai une maladie à la gorge. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, non, je suis allé prier quelque part
Et on m'a dit que c'est la sorcellerie. Mais il a dit, mais là où ils ont prié, ils n'ont qu'à enlever. Si c'est la sorcellerie, il doit prier que son Dieu brise cela en même temps. Et puis tu es libre. Donc on t'effraie. Et puis tu viens maintenant, moi aussi me dire, mais moi je ne peux rien faire, c'est la sorcellerie. Va revoir la personne qui t'a dit ça pour qu'il enlève. Partage maintenant des cœurs. Elle dit non, ben j'ai prié pour moi, on m'a dit que vous priez. Elle dit non, c'est pas comme ça ma soeur. Moi je ne vois pas la sorcellerie ici. C'est une maladie normale. Va te faire opérer tranquillement, tu vas guérir, tu n'auras plus de souffrance. Bon, heureusement, elle m'a écouté, j'ai prié. J'ai dit, va, les médecins vont t'aider et puis tu seras guéri. Sinon, tu vas mourir. Ça s'aggrave. Amen. Elle est allée à l'hôpital et elle s'est fait opérer, elle a été guérie, elle a été restaurée tranquillement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Partagez maintenant des cœurs. Vous voyez, non? Ouais, Johanna dit, joyeux anniversaire, Johanna Joseph, que Dieu te bénisse, je prie pour toi. C'était aussi l'anniversaire des choses, Coco Délice aussi, joyeux anniversaire aussi. Et puis joyeux anniversaire à ceux qui ont l'anniversaire aujourd'hui. Voilà. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous me suivez bien, non? Vous me suivez? La personne, on te dit, et on n'a pas de solution, on t'a effrayé, et la maladie a commencé à te détruire. Mais, heureusement qu'elle lui a dit la vérité. Sinon, elle allait mourir. Amen. Alléluia. Faites attention à votre santé. Ne laissez pas des gens vous effrayer. Amen. Faites tout avec discernement. Il y a des maladies que Dieu peut toucher le médecin pour te soigner. Ça existe. Les médecins sont là logiquement pour nous aider. Mais avant d'aller, il faut confier tout ça au Seigneur. Il y a certaines maladies que Jésus lui-même prend la peine d'opérer le miracle sans l'intervention des médecins. Ça, il le fait beaucoup. On en a beaucoup de témoignages pour ça. Dans le ministère, on en a plein de témoignages où il y a des guérisons, miracles créatifs. On en voit toujours. Même aujourd'hui, Jésus peut le faire encore. Il peut le faire. Voilà. Il peut le faire. D'accord? Mais ici, aujourd'hui, il y a un conseil que Dieu nous donne. Il ne faut jamais oublier cela. La santé n'a pas de prix. Tu peux acheter des médicaments à 1 million. Mais tu ne peux jamais acheter la santé. Des gens qui sont riches souffrent à l'hôpital. Allez voir où on fait la dialyse. Allez voir où on fait la dialyse. Ceux qui ont les maladies d'insuffisance rénale à l'hôpital, allez les voir. Pour faire une dialyse, si tu n'as pas l'argent, à environ 1 million ou bien 500 000 francs de l'argent, c'est des millions. Changer ton sang par semaine ou chaque 2 semaines. Si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Vous voyez ce genre de maladie-là? Amen. C'est des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la santé. Ils ont l'argent pour payer les médicaments, pour changer le sang. Mais ils n'ont pas la santé. Ils sont couchés. Souvent faites un tour à l'hôpital. Allez voir les gens qui souffrent. Ça va changer votre manière de vivre. Moi, je l'ai fait. Ça a changé ma mentalité. Quand moi, j'ai vu des gens à l'hôpital mourir, aux urgences, j'ai arrêté, j'ai changé. On n'a pas eu besoin de me prêcher Jésus. J'ai dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne porterai jamais la main sur quelqu'un. Jamais. Jamais. Parce que quand tu vois avec tes yeux, quand tu es à l'hôpital, tu vois des gens en train de souffrir et qui pleurent.
qui crient. Ils sont en train de partir et ils meurent. Tu te dis que la santé n'a pas de prix. Frères et sœurs, aujourd'hui, veillez sur votre santé, s'il vous plaît. Je vous ai donné des conseils. Si tu veux profiter de la vie, des richesses, des bénédictions, de tes petits-enfants, de ce que Dieu t'a donné, veille sur ta santé. Veille sur ta santé. Ne mange pas n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Fais du sport obligatoire. Ça va te rajeunir d'abord. Ça va chasser même des démons dans ton corps. Oui, oui, c'est naturel. Mais le texte que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est Proverbes chapitre 3, versets 7 à 8. Si je parle de ça avec insistance, parce que moi aussi j'ai connu ce qu'on appelle la maladie incurable. Celui qui vous parle là, il a connu. Il sait qu'est-ce que c'est que la souffrance. Quand on est malade dans le corps, je sais, je connais la douleur. Je connais la douleur. Où tu prends les médicaments et il n'y a aucun effet. Où tu vois que c'est la fin. Le médecin qui doit te soigner là, il t'a donné les traitements, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, respectons Jésus Eucharistie. C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a guéri. Respectons le Saint-Sacrement. Respectons l'Eucharistie. C'est lui qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a guéri. Je suis allé expérimenter. J'ai dit, Jésus, on m'a dit que toi tu es dans le tabernacle, que toi tu es ici, que tu fais du bien. Mais je suis malade. Je suis malade. Je ne comprends rien. Les médecins que tu as mis n'arrivent pas à me guérir. Ils ne peuvent rien faire. Je prends les médicaments. Je marche. J'ai de vertige, Seigneur. Si je suis bon à rien, prends-moi. Prends-moi parce que je souffre trop. Je ne peux pas supporter cela. Prends-moi. J'ai prié devant le tabernacle, frères et sœurs. Devant le tabernacle. Amen. À Saint-André, la cathédrale Saint-André de Yopougon, Abidjan. Jésus n'a même pas dit un mot. J'ai fini de prier, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai prié ce que j'avais à dire, je suis sorti. 2 semaines après, je suis guéri totalement sans l'intervention d'un médecin. Je ne savais pas que j'étais guéri. Je ne savais pas. C'est les gens qui me commencent à dire, mais où est passé ta sinusite chronique, tes problèmes des yeux, tout ça. Je dis, ah bon, moi, attends. Et c'est là que je me rends compte que 2 semaines après, Jésus Eucharistie m'avait guéri. Jésus Eucharistie m'avait guéri. Souvent, c'est vrai, Dieu peut utiliser des personnes pour prier pour vous. Il peut intervenir pour vous guérir. Mais quand tu veux recevoir une guérison authentique, va voir Jésus au Saint-Sacrement. Et il faut savoir lui parler. Il faut savoir t'adresser à lui. Parce que ce que Jésus veut, c'est que chacun de nous, nous devons être utiles pour le royaume des cieux. La parole que j'ai dite à Jésus, je lui ai dit, si je suis inutile, prends-moi. Mais si je suis utile pour faire ton œuvre, guéris-moi. Pour que je puisse un jour annoncer la parole et prier pour des personnes pour qu'ils soient guéris. Voici notre alliance, lui et moi, Jésus. Voici notre alliance. Voici là où on s'est marié. Voici pour Jésus et moi, là où on s'est épousé. Et aujourd'hui, regardez, je prie pour les malades. J'ai prié pour beaucoup de personnes, pour vous qui êtes connectés. D'autres ont été guéris, d'autres leurs frères, leurs sœurs ont été restaurés. Parce que j'avais conclu une alliance avec Jésus-Christ. Amen.
et je ne pourrai jamais arrêter. Jusqu'à ma mort, je vais continuer à prier pour les malades. Parce que c'est mon alliance que j'ai tissée avec le Seigneur. On partage et on met des cœurs, s'il vous plaît. Je ne vais pas durer aujourd'hui. Partagez, mettez des cœurs. J'ai seulement 10 minutes pour prier pour les malades. 10 minutes. Pompez les cœurs, partagez à quelqu'un. Proverbe nous dit, maintenant je rentre dans le texte. Proverbe 3, 7 nous dit, ne soyez point sages à vos propres yeux, craignez l'Éternel. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ayons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de respecter le Dieu qui est ton Père. D'accord? De le respecter. C'est simple. C'est un respect que tu dois donner à Dieu. Ça veut dire que Dieu te dit par exemple, il ne faut pas voler. Et toi, tu ne voles pas parce que tu respectes les conseils que Dieu t'a donnés. C'est la même chose quand papa te dit, ne mens pas. Quand maman te dit, ne vole pas. Donc, le fait de ne pas voler, tu respectes les conseils de papa et de maman. C'est tout la crainte de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas d'avoir peur. Ce n'est pas la peur. Dieu ne nous effraie pas. Dieu ne fait pas peur. Dieu est un Dieu, est un Père. Et il connaît nos besoins. Voilà pourquoi quand on a un problème, il est là pour nous faire du bien. Donc la crainte de Dieu, c'est ça. C'est le respect simplement des consignes. Des consignes, des conseils que Dieu nous donne. Faut pas voler, faut pas mentir, faut pas insulter, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Amen. Donc, en faisant ça, tu rentres maintenant en contact avec le Seigneur ton Père. Tu ouvres une porte pour recevoir la grâce qui vient de lui. Mais si toi-même, tu es sage à tes propres yeux, ça veut dire quoi? Le mal que tu fais, tu trouves ça bon? Le péché que tu fais, tu trouves ça bon? Ça te risque et péril. Si pour toi mentir est une bonne chose, gloire à Dieu. Si pour toi voler est une bonne chose, gloire à Dieu. Si pour toi fumer, se droguer est une bonne chose, gloire à Dieu. Si pour toi être infidèle, trahir, critiquer est une bonne chose, gloire à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tu es sage à tes propres yeux. Alléluia. Mais regardez, il dit, et détourne-toi du mal. Voilà. Il dit, et détourne-toi du mal. Le mal, vous connaissez le mal. Tout le monde connaît le bien et le mal. Tout le monde. Le bien et le mal, là, tu sais. On n'a plus besoin de t'enseigner sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Tu es un père de famille. Tu es mère de famille. Tu sais éduquer tes enfants. Tu sais ce qui est bien pour l'enfant. Tu sais ce qui est mauvais pour l'enfant. Donc, chacun connaît le bien et le mal. Et la Bible dit, détourne-toi du mal. Pourquoi le mal? Parce que le mal, c'est le malin. Le malin. Qui dit malin se réfère à Satan, au serpent antique, au démon. Et le mal, vous allez voir que tout ce qui nous crée des problèmes, on appelle ça, ça commence toujours par mal. Malheur, malédiction, maladie, malchance, maléfice. Encore, on peut dire quoi encore? Hein? Mettez en commentaire tout ce qui est mal, les mots. Vous voyez, non? Détourne-toi du mal. Parce que quand tu fais le mal, ça va attirer. D'accord? Ça va attirer tout ça. Ce que je viens de citer. Malpropre. Voilà.
Quoi encore? Malheureux. Merci. Quoi encore? Citez. Vous voyez, malheur, malheureux, malchance, maléfique, malédiction, malhonnête. Quoi encore? Citez. Malveillant. Voilà. Parce que quand tu commets le mal, ça va attirer tout ce qu'on cite là. Or, quand ça attire ce qu'on vient de citer, ça va engendrer beaucoup de problèmes spirituels dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Alléluia. Est-ce qu'on partage et on me suit très bien? Quelqu'un me suit? Mal d'être. Voilà. Voilà, c'est tout ça. Voilà pourquoi Dieu nous dit de nous détourner, c'est-à-dire de revenir, de sortir sur le chemin du mal. Que Dieu bénisse quelqu'un. Quelqu'un qui insiste et demeure dans son péché, demeure dans ce qui n'est pas bon. Par exemple, il y a toujours une conséquence. C'est la vérité. Il y a toujours une conséquence. Ce que tu fais, c'est quelque chose qui est bon. Tu auras une bonne conséquence. Quelque chose qui est mauvais, tu auras une mauvaise chose. Donc, quelqu'un qui fait le bien, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir quoi? Des bienfaits du Seigneur. La grâce de Dieu. Amen. On me suit bien? Voilà, partagez maintenant des cœurs. Maintenant, le verset 8. Le verset 8. Proverbe 3, verset 8. Ça veut dire, quand tu commences à craindre le Seigneur, tu te détournes du mal, toi-même, tu n'es pas juste à tes propres yeux. Tu n'es pas orgueilleux et que tu comprends. Tu peux être quelqu'un qui a une faiblesse. Ah, je comprends ma faiblesse, mais je prends une décision pour faire l'effort de changer. Voilà ce que Dieu veut dans la vie de quelqu'un. Je vais faire un effort pour changer. Nous tous, on est passés par là. Tout le monde. C'est l'effort que Dieu bénit. C'est l'effort que Dieu bénit. Sans aucun effort, il n'y a pas de bénédiction. L'effort. En faisant ça, Dieu dit, ça sera la santé pour tes muscles. Vous voyez, quand on parle de muscles, on parle de ce qui est physique, non? Pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Voilà. Ça veut dire que tu auras la santé dans le corps et dans tes os. Tu as un problème au niveau de ton corps. Tu as un problème dans les os. Je viens de te donner la solution. Ceux qui sont malades de façon physique, voici une solution. Une bonne solution que vous recevrez aujourd'hui pour votre guérison. Ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont malades chez eux, qui ont des problèmes de nerfs, sciatiques, on peut citer les maladies qu'on connaît, des problèmes de nerfs, de cœur, quand on parle de muscles, on parle de la chair, tout ce qui est dans la chair. Problème de cœur, problème des os. On dit un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Va expérimenter. Tu vas voir la gloire de Dieu. C'est clair ou c'est pas clair, frères et sœurs? La conséquence, si tu appliques ce que je viens de te dire là, conseil de vie, plus crainte de Dieu, plus détourne-toi du mal, conséquence, tu auras la santé dans tes muscles, tu auras un rafraîchissement dans tes os, tu seras à l'aise. Voilà. Diabète va partir, voilà. Diabète va prendre ses bagages aujourd'hui, ce matin. J'ai 10 minutes pour parler simplement. Et tu reçois la guérison si vraiment tu as compris et que tu es connecté à la grâce de Dieu.
À la grâce de Dieu, pendant que tu m'entends. Amen. Quoi encore qui va partir? Les maladies qui vont partir. Cancer, sciatique, ulcère, problème des os, problème de foie. Citez les maladies. Cancer de sang, cancer d'utérus, cancer de sein, problème de drépanocytose. Quoi encore? Citez. Ils vont plier leur bagage, ils vont dire, ah, vraiment, on a assez duré dans le corps, de problème de poumon, voilà, merci, Julie, merci, Johanna, tu meurs, voilà. Ils vont plier leur bagage, problème de gorge, voilà. Problème de règles irrégulières, voilà. Problème de cancer de côlon, voilà. Problème des yeux, voilà. Maman Marie, maman Tom, voilà. Léontine, Cationo, tumeur, pancréas, foie, intestin, Johanna Joseph, Paola Sarah, cataracte, sciatique, voilà. Hémorroïde, voilà. Tension, Jenny Solange, cancer de sein, utérus, Géraldine, leucémie, cancer, Shirley Balancy, hypertension, Marie-Viviane. Voilà, ils vont plier leur AVC. Marie-Nicole, voilà. Ces maladies-là vont plier bagage. Parce qu'ils n'ont pas de place dans ton corps, puisque tu mets en application. La goutte, la dépression, voilà. Ils vont plier bagage, ils vont nous dire, ils vont te dire que, ah vraiment, aujourd'hui là, on ne peut plus rester dans ce corps-là, parce qu'on nous a délogés. Mal de tête, Claudette, voilà. Problème de cœur, Bertino, voilà. Dépression. Ils vont plier bagage. Tranquille. Donc, tout ce que vous avez cité tout à l'heure, écoutez-moi bien. Jésus guérit ça. Il guérit ça. Tout ce que vous avez cité là, Jésus guérit. Vous comprenez? Donc, je prie maintenant. Problème de circulation, d'articulation, voilà. Jésus a entendu, hein, vous avez tout cité là. Ok. Tu vas proclamer vertige, voilà. Tu vas proclamer le sang de Jésus sur ce que tu vis, la douleur, la maladie. Et moi, je vais déclarer simplement, au nom de Jésus, que le problème est réglé par le sang de Jésus. Et si tu dois aller t'opérer, le médecin qui va t'opérer sera utilisé par le Christ pour faire que l'opération réussisse parfaitement au nom de Jésus. Alléluia. Commence à déclarer la puissance du sang de Jésus sur toutes ces maladies étranges, ces problèmes de peau, tout ça que vous avez cité. Et recevez la guérison. Je prie maintenant. Seigneur Jésus, par ton sang, tu guéris. Dès que tu avais croisé Bartimée, tu l'as guéri de façon instantanée. Nous demandons des guérisons aujourd'hui, Seigneur, pour la gloire de ton nom, selon ta volonté, des guérisons instantanées. Beaucoup de personnes souffrent dans leur corps, sont connectées. Donc, écoutons même ce direct après, Seigneur. Mais pendant que je parle, Seigneur Jésus, sur la base de ta parole, relâche la guérison dans leur corps, au nom de ton nom. Qu'ils reçoivent la libération, qu'ils reçoivent la guérison des yeux, de la gorge, du sein, du cancer, de la tumeur, de diabète, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pendant que je prie,
Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir. Le diabète, c'est un diabète pas comme les autres. Tu as fait tous les contrôles, mais tu ne comprends pas pourquoi le diabète est entré dans ton corps. Et bien qu'on te donne les médicaments, le diabète ne va pas encore, ça s'amplifie, ça monte. Les médicaments n'arrivent pas à faire d'effet. Pendant que je parle, tu es libéré de ce diabète au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, maintenant, tu vas voir les examens, tu vas voir le médecin, tu vas voir que le diabète, c'est totalement réglé, ton sang est réglé. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui a des problèmes au niveau de l'utérus. Merci, Seigneur, toi qui guéris. Une personne, tu es en train de sentir comme un feu dans ton bas-ventre. Tu as un sérieux problème au niveau de l'utérus que je ne peux pas dire le nom en public. Et maintenant, pendant que je prie, le sang de Jésus te rejoint et te guérit aujourd'hui. Seigneur, je rends la grâce pour ce que tu es en train de faire au niveau de l'oreille de quelqu'un qui est en train de guérir. Je te rends la grâce, Seigneur, pour la guérison des yeux de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce pour l'ulcère qui quitte maintenant cette personne. Il y a une personne qui fait des terribles crises d'ulcère. Et pendant que je prie, l'ulcère va commencer à partir. Tu vas sentir quelque chose quitter ton corps aujourd'hui. L'ulcère, ce n'est pas un ulcère normal. Voilà. On dit c'est ulcère, c'est vrai. Mais l'ulcère, ce n'est pas l'ulcère normal. Et Jésus passe par là pour te guérir maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes dans leurs os, qui ont des pieds, des articulations endommagées, tu es le docteur par excellence et tu opères des miracles créatifs. Ceux qui ont mal à l'épaule, ont mal aux pieds, aux poignets. Seigneur Jésus, opère la guérison. Guéris leur corps malade. Rétablis leur corps malade. Parce que tu es Jésus, parce que tu es Seigneur, parce que tu es roi. Gloire à toi Jésus. Je prie que Seigneur, toutes ces maladies incurables, pendant que je prie, les maladies dites incurables vont commencer à sortir tout de suite. Écoutez-moi bien. Les maladies dites incurables, pendant que tu es connecté à moi, il faut noter cette date 14, 6e mois 2024. Je te dis la vérité. Les maladies, pendant que tu es connecté ici, toutes les maladies dites incurables, c'est-à-dire que le médecin ne peut pas soigner, ça le dépasse, il ne peut plus rien faire. Tu vis sous médicaments ou tu es condamné. Pendant que je prie, tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. J'apporte la vie dans ton corps, la résurrection du Christ. Par le sang de Jésus, tu reçois la délivrance et la guérison. Pendant que je prie, il y a des personnes qui vont sentir dans leur corps comme si la main du Christ est en train de retirer ces maladies dans leur corps. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce cancer qui détruit cette famille que tu es en train de réduire au silence. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un dit c'est fait. Vous recevez aujourd'hui tous la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Je commande à la dépression, à la folie de quitter ta famille au nom de Jésus. Que la dépression quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande, Seigneur, que tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient arrêtés et que tes enfants reçoivent la guérison. Cancer de sein, tu pars au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Problème de tumeur, tu pars au nom de Jésus-Christ parce que tu es vaincu. Merci Seigneur. Il y a des personnes qui sont en train de vivre comme une Pentecôte, une puissance de la présence de Dieu dans leur corps. D'autres vont sentir le corps chauffé, d'autres vont sentir comme quelque chose est en train de se passer. Comme cette sœur qui est stérile, mais elle sent que quelque chose est en train de se passer dans ses entrailles. Elle sait, maintenant tu sens que tu peux enfanter. Ils ont dit que tu es stérile, mais moi je te dis que tu peux enfanter au nom de Jésus-Christ. Et quelque chose est en train de se passer.
Note cette date. Faut pas oublier cette date d'aujourd'hui, s'il te plaît. Parce que c'est la date de ta visitation. C'est la date de ta libération. C'est la date de ton salut au nom de Jésus-Christ. Toute maladie incurable réduite au silence par le sang de Jésus. Il est Seigneur et c'est lui qui est Dieu. Pendant que je prie, il y a une personne qui est en train d'être guérie au niveau des nerfs. Les nerfs n'arrivaient pas à fonctionner, mais Jésus-Christ vient pour te restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Pour les guérisons au niveau de la gorge, au niveau des yeux. Gloire à toi, Seigneur. Et il y a une personne qui est en train de vivre quelque chose de fort dans tout son corps. Pendant que je prie là, elle est en train de vivre quelque chose de très puissant. Tu as des problèmes, des douleurs un peu partout dans le corps. Mais souvent tu as un terrible problème de mal de dos. Écoute-moi bien. Lève-toi et marche au nom de Jésus. N'aie pas peur. Le problème de dos, tu es en train de sentir quelque chose, une force au niveau du dos. Et la puissance du sang de Jésus est en train de restaurer cela. La puissance du sang de Jésus est en train de restaurer cela. C'est-à-dire, je te rends grâce pour ce que tu fais. Gloire à toi pour la guérison de cette personne. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je prie que, Seigneur, tu guérisses toutes ces personnes cancéreux. Cancéreux. Ceux qui sont déclarés, le cancer a été déclaré, que tu apportes ta guérison dans leur corps, Seigneur, au nom puissant de ton nom. Je ne sais pas si c'est ta soeur qui s'appelle Marguerite. Je termine par là. Marguerite, je ne sais pas si c'est ta soeur, mais tu connais bien Marguerite et cette personne est malade. Et pendant que je parle, tu peux aussi confirmer, hein, ou bien après tu me contactes, mais Marguerite est malade. J'ai entendu ce nom-là et je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur la guérisse maintenant. Seigneur, nous prions que Marguerite reçoive la guérison immédiatement, qu'elle se relève au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et que ton nom soit élevé, Seigneur. Gloire à toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Et les personnes qui ont senti comme le mal est parti, a disparu, je vous invite, écoutez-moi, allez faire les examens. Allez faire les examens et apportez-moi les résultats. Mon numéro c'est le 0033 753 89 28 10. Voilà, c'est mon numéro. Allez faire les examens pour authentifier la guérison que Jésus vient d'opérer dans votre corps, même à distance. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que Sabrina dit, berger Marguerite est avec moi. Voilà. Donc elle confirme. Donc c'est Sabrina Louise qui dit, Marguerite, berger Marguerite est avec moi. Voilà. Donc Sabrina, le Seigneur l'a touché. Dis-lui que le Seigneur l'a touché. Marguerite, je ne la connais pas, mais j'ai entendu le nom. C'est pourquoi il est important de prier pour les autres. Vous voyez, je ne la connais pas. Elle est avec elle. Et Jésus s'est souvenu de Marguerite. Merci Seigneur. Que Dieu la guérisse et la restaure totalement. Gloire à toi Jésus. Voilà. Merci Jésus. On rend grâce à Dieu. C'est lui qui est Seigneur. C'est lui qui guérit comme il veut. C'est lui qui donne les noms comme il veut. C'est lui qui est miséricordieux. Voilà. Elle est libérée. Là. Merci Seigneur. N'oubliez pas la retraite en ligne. C'est un acte de charité aussi. Si vous ne pouvez pas vous inscrire, vous n'êtes pas disponible, vous pouvez inscrire quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas les moyens pour assister à la retraite. Vous pouvez dire berger A.
Je peux payer une place, 2 places pour 2 personnes qui n'ont pas les moyens pour assister à la retraite. C'est aussi un acte de charité. C'est du 19 au 20 juillet, en ligne. C'est une retraite en ligne. Voilà, on n'a pas besoin de se déplacer, vous connaissez, c'est la retraite en ligne. Voilà, on peut suivre ça en ligne sur Google Meet. Voilà. Donc, inscrivez-vous, c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA, voilà. Le thème, c'est Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Le thème, c'est ça. Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Si ça te concerne, il faut t'inscrire. Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Ça sonne bien dans mon oreille, je suis content d'entendre ça. Parce que je sais que beaucoup de choses vont se passer ce jour-là. Ceux qui ont assisté à certaines retraites et puis ont été guéris, ils sont connectés, ils connaissent. Le 22, soyons tous nombreux pour les cas difficiles à Matt Robin. L'adresse est 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville, de 13h à 17h. Voilà, à la maison Matt Robin, le 22. Le 29, c'est la plus grande prière des malades avec la Vierge Marie. Venez avec tous ceux qui sont malades, paralysés, tous ceux qui ont des maladies bizarres. Même quand les médecins n'arrivent pas à guérir, c'est leur prière. Il y a trop de malades. Venez avec ces malades. Le médecin et l'homme de Dieu travaillent ensemble. Voilà, chacun a ses limites. Quand l'homme de Dieu ne sait pas traiter avec les médicaments, le médecin traite avec les médicaments. Quand le médecin il est bloqué, les médicaments ne fonctionnent plus, l'homme de Dieu maintenant travaille le côté spirituel. Ça travaille ensemble. Donc, vous partez à l'hôpital, venez aussi à l'église. Venez aussi à la prière des malades le 29. L'adresse est 41 avenue de la République, 77 380, comme la ville. De 13h30 à 17h. Le 29. Donc que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, Jésus vous a restauré tous. Que Saint Antoine de Padoue intercède pour nous totalement, pour qu'on obtienne par son intercession l'exaucement de notre vie. Donc, que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve la semaine prochaine parce que je ne serai pas là ce samedi. Demain, je ne suis pas là. Je ne suis pas là ce week-end. J'ai des missions encore. La semaine prochaine, je serai disponible. Voilà. Mardi matin pour le direct. D'accord? Mardi matin pour le direct. Donc, soyez bénis. Et puis, portez-vous bien. Contactez-moi. Mon numéro est là. Je réponds à tout le monde. Contactez-moi. Je réponds à tout le monde. Envoyez-moi des messages. Je vais répondre. Voilà. D'accord? Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bye bye et portez-vous bien. Allez, soyez bénis.